on est arrivé à l'Élysée chacun notre tour. Vous avez vu déjà, et j'en suis très fière, que les seuls qui ont été capables de faire une arrivée commune, on vous voit là à l'image. C'est nous. Et que, enfin voilà, moi je suis fière de ça. Quand je les vois chacun arriver, même Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, qui sont du même parti, sont pas capables d'arriver ensemble parce qu'ils ne se parlent plus. C'est ça la réalité de ce socle soi-disant commun qui n'est plus un socle et qui n'a plus rien de commun. Nous arrivons ensemble, nous sommes organisés, nous nous préparons ensemble, nous communiquons ensemble pendant la réunion, nous nous revoyons avant de sortir pour caler nos déclarations. Les insoumis, quand même. On est une équipe, on est une équipe. Là vous arrivez. Vous avez ponctué toutes mes phrases du mot insoumis, donc on posera une vraie question aux insoumis, on en parlera. Oui, mais la première fois que je coupais, c'est pour dire insoumis. Sur le déroulé de la réunion, nous étions là, les insoumis n'étaient pas invités, donc ils n'étaient pas là. Vous entrez. Nous arrivons ensuite dans le hall de l'Élysée, donc il y a une sorte d'antichambre, donc pour attendre que tout le monde soit là. Et quand tout le monde est là, dans les invités, le salon des ambassadeurs, on a déjà fait des réunions d'urgence sur l'Ukraine, etc. Dans cette pièce que nous connaissons, s'ouvre. Et là, première surprise, il n'y a pas de plan de table. Normalement, quand on rentre dans le salon, on cherche son nom pour savoir où s'asseoir. Et il y a toujours une petite réflexion sur, tiens, pourquoi ils ont mis un tel à côté. On essaie de comprendre comment ça a été fait. Là, rien. Et donc on se retrouve, parce qu'Emmanuel Macron arrive toujours quelques minutes après, on se retrouve un peu comme dans un escape game, où vous vous dites, en fait, il n'y a pas de règle. Il faut qu'on s'assoie, et rien que pour devoir s'asseoir, on va devoir coopérer pour décider ensemble comment on s'assoit. Il y avait le plan de table. En même temps, franchement, on voit juste ça la place laisse de liberté. C'est ennuyeux, les plans de table. Non, mais c'était intéressant, c'est que moi, j'ai essayé de briser la glace en disant, je pense que c'est une épreuve au socle commun pour savoir qui est encore dedans. Donc, je pense que le socle commun est censé s'asseoir à côté du président. Et donc, je vous dis ça et je vais regarder qui va s'asseoir à côté de lui. Et personne ne bougeait. Donc, c'était... Et vous étiez à côté de qui ? Moi, je me suis mis en face et Fabien Roussel était juste à la gauche du président, logique, et Olivier Faure également, ce qui nous permettait de nous voir, parce que en fait, des fois, vous êtes tous alignés, vous devez vous pencher comme ça, et moi, je trouve que nous voir, pouvoir lire dans le regard de l'autre pendant la réunion était quelque chose d'important. Comment étaient les échanges ? Ça a duré ensuite 3 heures. Quand le président arrive, quelle est l'atmosphère ? Les échanges sont extrêmement formels ou au contraire, c'est assez informel ? Je ne sais pas, peut-être que certains se tutoient le président. Comment ça se passe ? Il y a toujours des moments... Enfin, c'est très formel parce que le président parle, donc un président, ça s'écoute quand il parle et on essaye tous de comprendre ce qu'il allait faire. Moi, j'ai quand même compris que Gabriel Attal arrivait là en ne sachant absolument pas ce qui allait se passer. Alors que c'est le chef du parti présidentiel. Et donc, il y avait une forme d'attente, et puis finalement rien ne se passait trop dans ses déclarations puisqu'il a posé 3 questions au début de réunion. La première, est-ce que vous voulez une dissolution ou pas ? On a compris que les macronistes et tout le camp présidentiel n'en voulaient vraiment pas, et on comprend pourquoi. Deuxièmement, est-ce que le socle commun existe encore ? Donc c'est quand même un peu bizarre de nous poser cette question-là à nous, ou de la poser au socle commun devant nous, mais bon, moi c'est intéressant. Et troisièmement, quel compromis êtes-vous prêt à faire ? Donc on a fait un long tour de table là-dessus, et puis après, Emmanuel Macron a embarqué un peu essayé de faire la synthèse, de partir sur le